et COP22, aucun des engagements pris n'ont été respectés. Et pour cause, ils ne sont pas contraignants. Rien qu'en France, depuis, ce sont plus de 4,5 millions de camions en plus sur les routes. S'il n'est pas seul, le transport de marchandises de voyageurs occupe une place importante pour l'émission de gaz à effet de serre et reste le grand responsable de la pollution. À l'échelle nationale, un rapport du Sénat estime son coût à plus de 100 milliards d'euros et à 45 000 décès annuels. Malgré cela, aucune mesure d'envergure n'est prise, si ce n'est des gadgets ou bien des réponses qui renvoient sur les comportements individuels, comme le souligne la loi L'Homme, en excluant une véritable dynamique nationale et européenne sur des enjeux qui méritent de coordonner des politiques concrètes en matière environnementale et notamment dans le domaine des transports. Les réponses apportées se trouvent dans une volonté affichée de confier un peu plus les clés à un libéralisme exacerbé, à la recherche de nouvelles niches de profit. Solution choisie par la Commission européenne et la majorité libérale qui continue à démanteler les services publics avec comme conséquence des abandons de territoire et la relégation de nombreuses populations. Politique que s'est employé à mettre en marche Guillaume Pepy jusqu'à ces derniers jours sous les différents gouvernements qui se sont succédés depuis Sarkozy. J'insiste. C'est un travail de démantèlement du service public qui s'est accompagné de la casse du transport du fret qui a essuyé les premiers feux de la libéralisation, censé augmenter la part ferroviaire dans le transport de marchandises. C'est l'inverse qui s'est produit, avec la catastrophe que l'on connaît pour le fret SNCF et ses milliers d'emplois supprimés. Entité qui, dans la nouvelle architecture de l'entreprise SNCF, pourrait être filialisée. Aucune réponse concrète n'a été apportée aux défis climatiques et environnementaux, bien que le processus s'accélère en termes d'année en année. Une nouvelle fois, le gouvernement Macron, au nom du libéralisme et de la fuite en avant, n'envisage comme solution que de pousser un peu plus loin le dôme de la concurrence libre et non faussée. C'est également à cette idéologie qu'adhère notre président de région, qui veut démontrer à sa majorité politique qu'il a cette capacité à mettre en œuvre et en place l'ouverture à la concurrence. Cela se traduit dans les faits par la fermeture de guichets, la recherche d'économies par tous les moyens, par la suppression de nombreux trains et en redéployant l'offre en fonction d'intérêts qui n'ont pas forcément lien avec la nécessité du service public. C'est aussi une démarche contraire à l'environnement, avec la mise en circulation de nombreux bus, qu'en Rennes, puis qu'en Tours, sont fortement impactés. Salariés, scolaires, étudiants se voient privés de train, ou bien avec des horaires qui sont incompatibles avec leurs horaires de travail du type. Malgré nos mobilisations, les lignes ont du mal à bouger. Est-ce à travers cette fermeté que M. Morin et les adeptes d'ouverture à la concurrence entendent gérer les lignes normandes? Quelles vont être les conséquences pour les usagers et les territoires? A l'inverse, nous sommes également porteurs d'un projet alternatif construit par des membres de notre collectif, auxquels il faut rendre hommage pour leur travail, qui prend appui sur un service public rénové et démocratisé, qui prend en compte les besoins de tous les usagers, indispensable pour répondre aux enjeux environnementaux. Nous sommes là également pour en débattre. Vous avez la parole. À moins que... Non, non. Oui, ouais. Non, c'est bien. Alors, je peux rappeler les thèmes qu'on avait proposés. Le premier, est-ce que l'ouverture à la concurrence est de nature à satisfaire les besoins des usagers? 1, 2. 1, 2. Alors, je vais vous passer un micro baladeur. Donc, Qui c'est qui a fait? Oui, j'ai peut-être pas besoin de micro. Quelle est la position de l'association des usagers qui existe sur cette ligne Paris-Granville par rapport à cette concurrence? J'ai l'impression, mais c'est peut-être une impression, que cette association n'est pas défavorable du tout à cette concurrence. Est-ce qu'on a des positions un peu plus affirmées sur cette question ou pas? Alors, ceux qui se réclament de l'association des usagers de Paris-Granville, non, c'est le collectif. Là. Ah, c'est pour ça que j'ai pas eu d'invitation. Ben si, il y a des invitations qui ont été lancées partout. Sur cette association, c'est un notaire qui préside cette association et il n'a jamais caché ses attachements au libéralisme
Donc même eux, à une époque, réclamaient l'ouverture à la concurrence. Moi j'ai siégé là 6-7 ans dans une rencontre qu'il y a eu à Caen sur les différents axes Paris-Caen-Cherbourg. Il faisait partie aussi des gens qui disaient bah oui, quand la concurrence sera là, ça coûtera moins cher, on sera mieux, on pourra adapter. Sauf que c'était leur discours, et je peux même vous dire, ça allait plus loin. Ils faisaient des relevés sur les contrôleurs qui passaient dans les trains pour les dénoncer à la direction SNCF. Moi j'étais tellement écœuré qu'à un moment je suis parti, parce que je représentais Indecosa et le comité régional de la consommation. Je suis parti parce que ça me mettait hors de mes gonds. Et il y a un patron de la SNCF qui m'a rejoint un petit peu discrètement. Il m'a dit heureusement qu'on n'est pas pendant la guerre. Franchement, mais voilà, c'est à ce genre d'individus qu'on a à faire. Donc eux, ils sont sur une logique uniquement de leurs problèmes locaux, et notamment sur l'Aigle et autres. Mais si eux, derrière, ils ne regardent pas la dimension que le service public est là pour irriguer tous les territoires, qu'il y a tout un enjeu aussi sur la construction. Et surtout, je pense que leur attitude, elle est fondamentalement anti-cheminote. C'est-à-dire qu'ils se positionnent souvent pour critiquer, attaquer les cheminots. En fait, lors des conflits, lorsqu'il y a un conflit, ils vont être à critiquer. Et c'est toujours sur ces questions-là qu'ils interviennent. Alors moi, ils m'ont contacté dernièrement par rapport aux propositions qu'on avait faites pour l'amélioration de la desserte. Donc, parce qu'en fait, comme ils ne sont pas forcément sur le fond des choses, ils ont besoin aussi des fois du travail des autres. Mais on n'entretient pas de relation avec des gens qui finalement sont sur cette question fondamentale. Il faut savoir qu'il y en a d'autres aussi sur Paris-Caen-Cherbourg qui prônent le même discours. Et souvent ces gens-là sont proches de la FNOT qui en fait accompagnent à chaque fois la casse du service public. Il faut quand même le mesurer.